Tu as un boulot, un appartement, des projets, peut-être même un cercle social solide. Mais malgré ça, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Un vide, une fatigue que tu n'arrives même pas à expliquer. Un sentiment que tu avances, mais pas dans la bonne direction. Chaque matin, tu te lèves avec cette boule au ventre. Tu prends des décisions, mais chaque choix t'épuise un peu plus. Et au fond de toi, tu sais même pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu t'acharnes, mais tu sens que chaque action t'éloigne un peu plus de toi-même. Et tu finis par te demander pourquoi je me sens si perdu alors que tout semble aller bien. T'as fait ce qu'il fallait, t'as suivi le chemin qu'on t'a montré. T'as peut-être un diplôme, un CDI, une relation posée. Sur le papier, tout est ok. Mais à l'intérieur de toi, il y a ce vide, il y a un truc que t'arrives pas à nommer. C'est comme si t'avais tout sauf toi. Et plus tu avances, plus chaque décision te pompe ton énergie. Tu dis oui à des trucs sans savoir pourquoi. Tu prends des décisions logiques, mais tu sens que tu n'écoutes pas ton cœur. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne le voit. Tu te donnes l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur de toi, tu passes tes journées à te demander est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener? Et ce poids-là, il finit par tout impacter. Ta motivation, ta clarté, ta discipline, parfois même ton sommeil et surtout ta confiance en toi. Parce que tu finis par croire que c'est peut-être toi le problème et que tu ne sais peut-être pas ce que tu veux. Mais si ce n'était pas toi le problème, en vrai, je te rassure, t'es pas perdu, t'es pas fragile, t'es pas incapable de faire les bons choix. C'est juste que t'es pas guidé. T'as grandi sans boussole intérieure. T'as appris à faire des choix pour, entre guillemets, réussir. Pour cocher des cases, pour rassurer les autres. Et trop souvent, pour faire plaisir à la famille. Parce qu'au début, on fait tout ça. On suit les valeurs de nos parents, leurs repères, leur vision du bon chemin. Et c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on nous a jamais appris, c'est à s'émanciper de ces valeurs-là. Parce qu'en fait, à un moment, t'aurais dû apprendre à écouter les tiennes. Mais personne te l'a appris. Donc du coup, t'enchaînes des décisions logiques. Tu analyses, tu réfléchis, tu compares, tu pèses le pour et le contre. Mais au fond, tu sens qu'il manque un truc. Et ce truc, c'est toi. C'est ta vérité intérieure, tes vraies valeurs, celles qui vibrent en toi. On t'a juste pas appris à les écouter et encore moins à les respecter dans tes décisions. Du coup, tu as appris à choisir vite, à sécuriser, à dire oui sans réfléchir, à faire plaisir aux autres. Mais chaque oui qui n'est pas aligné à toi t'enlève un peu de ton pouvoir. C'est un petit abandon de toi-même en fait. Et tu sais, ça se voit dans les petits choix du quotidien. Comme l'une de mes coachées à qui on a proposé un voyage, au début, elle a dit oui direct, sans réfléchir. Et quelques heures plus tard, elle se sentait déjà mal. Elle savait très bien que ça dépassait son budget, qu'elle avait fait ça juste pour suivre le mouvement, mais pas pour elle. Et là, elle s'est dit, mais pourquoi j'ai dit oui en fait? Ce genre de choix-là, c'est pas juste une erreur de calcul, c'est un signal. C'est l'absence d'un truc plus profond, l'absence de repères intérieurs. Et à force de te trahir même un peu, tu finis par douter de tout. Tu perds ta clarté, tu perds ton énergie, tu procrastines, tu remets tout à demain. C'est pas parce que t'es feignant ou feignante, mais parce que ton corps sait que t'es pas sur la bonne voie. Et le pire, c'est que tu crois que c'est toi le problème, alors qu'en vrai, t'as juste pas les bons outils pour choisir. Et tu sais, il y a une chose toute simple qu'on nous apprend pas, mais qui change tout. Le vrai problème dans tout ça, c'est pas juste que tu fais les mauvais choix, c'est que tu sais même pas sur quoi te baser pour choisir. Du coup, pour chaque décision, tu vas regarder autour, tu vas demander des avis, tu vas comparer. Tu te demandes qu'est-ce qui serait le plus logique ou qu'est-ce qui va me rapporter le plus. Mais à aucun moment tu te demandes qu'est-ce qui est réellement aligné avec moi. Qu'est-ce qui vibre avec mes valeurs profondes? Et si tu n'as jamais appris à les reconnaître, ni à les respecter dans tes décisions, tu finis par prendre des décisions qui rassurent les autres, mais qui laissent un vide en toi. Moi, je l'ai vécu avec mon grand frère. Quand j'étais plus jeune, il voulait que je fasse du foot parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Lui, il n'avait pas pu aller au bout de son rêve. Alors j'ai joué et j'ai vraiment aimé ça. Mais cette pression de réussir pour lui et de porter son rêve, ça m'a vidé. Plus tard, il m'a dit, oriente-toi vers des études pour avoir un métier stable, genre comptable, ingénieur, là où il y a du boulot. J'ai essayé, mais à l'intérieur, ce n'était pas moi. Et ça, je le vois souvent avec mes coachés. Ils font des choix logiques. Ils sont ultra performants pour les autres, pour le travail, pour la famille, pour les amis, pour cocher des cases. Mais quand il faut choisir pour eux, pour leur bien-être à eux, là, tout devient flou. Parce que malheureusement, ils n'ont jamais appris à écouter leur cœur, leur boussole intérieure. C'est comme si tu roulais à vélo la tête dans le guidon. Tu suis une route, tu pédales fort, tu penses avancer dans la bonne direction, et à un moment, tu lèves les yeux et tu te rends compte que tu es complètement perdu, fatigué. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de GPS. Et ce GPS-là, ce sont tes valeurs. Sans elles, tu peux aller vite, mais tu peux aller complètement à côté de ta vie. Tu vois, tant que tu fais des choix sans tes valeurs, t'as beau avancer, performer, réussir, entre guillemets, il y a toujours une friction, un vide à l'intérieur de toi, un désalignement. Et ce désalignement, il finit par tout impacter. Tu veux t'organiser, progresser, te motiver, mais tu as toujours ce doute derrière toi, parce que tu n'as jamais posé la vraie question. Quelles sont mes valeurs profondes? Et tant que ça ne sera pas clair pour toi, il y aura toujours un écart entre ce que tu vis et ce que tu sens qui est juste pour toi. Donc en vrai, ce n'est pas un problème de motivation, d'organisation ou de discipline. Parce que ces choses-là sont juste des problèmes de surface. Ce sont des symptômes, mais le cœur du problème sera toujours lié à tes valeurs. Et c'est ça le vrai point de départ. Parce que oui, tu peux être ultra motivé, discipliné, organisé, mais tout ça dans la mauvaise direction. Et à la fin de la journée, tu te sens quand même vide. Alors que quand tu agis en fonction de tes valeurs, tu ressens un truc fort en toi. Tu sens que tu es à ta place. Tu gagnes en clarté, en puissance intérieure. Tu n'as plus besoin de forcer pour choisir. C'est évident pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé
d'avancer dans le noir. T'as beau faire plein de pas, mais si t'as pas de lumière, tu vas dans tous les sens. Tu t'épuises. Mais quand t'as une lampe, quand tu sais ce qui éclaire ton chemin, chaque pas te rapproche de toi. Et cette lampe-là, c'est tes valeurs. Par exemple, moi pendant longtemps, je pensais que je manquais de discipline, surtout dans l'alimentation. J'arrivais pas à dire non aux sucreries, aux boissons sucrées, à tous ces trucs qui me tiraient vers le bas. Mais en vrai de vrai, je manquais pas de discipline, je manquais juste de clarté. Parce qu'une fois que j'ai pris le temps de clarifier ce qui comptait réellement pour moi, ma valeur de la vitalité est devenue évidente. À partir de là, plus besoin de forcer. C'était naturel pour moi de dire non à ce qui n'était pas aligné avec moi. Et tu sais ce qu'on fait rarement aussi? C'est de classer nos valeurs. Parce que tu peux en avoir plein, mais si tu ne sais pas laquelle passe en premier, quand il y a un conflit, tu tournes en rond. Par exemple, si tu mets l'amour et la liberté au même niveau, les jours où ton partenaire veut partir à l'autre bout du monde et que toi, tu as besoin de stabilité, de rester proche de ta famille, tu fais quoi? Si tu n'as pas de priorité claire, tu vas rester bloqué. Alors si tu veux plus de clarté, si tu veux faire des choix plus fluides, si tu veux arrêter de te vider pour faire des choses qui ne te ressemblent pas, commence par faire ça. Identifie tes vraies valeurs et classe-les par ordre de priorité. Parce qu'une fois que tu es aligné, ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu attires, tout change. Et crois-moi, je l'ai vécu et je vais te raconter ce qui s'est passé pour moi juste après. Tu crois peut-être que découvrir tes valeurs vont juste t'aider à faire les bons choix. Mais en réalité, ça te transforme. Ça change ton rythme, ton énergie, ta discipline, tes relations. Parce que tu n'as plus à forcer pour quoi que ce soit. Par exemple, à l'époque, j'étais salarié et j'avais un projet de cœur à côté. Aider les femmes à retrouver leurs cheveux et leur confiance. Mais ce projet-là, je le faisais en dernier. Je rentrais du taf, j'allais au sport et c'est seulement quand j'étais KO que je le faisais. Et chaque soir, je me sentais frustré. Parce que je savais au fond de moi que c'était là que je devais mettre mon énergie. Et pas dans un taf alimentaire qui ne nourrissait aucune de mes valeurs. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais juste un problème de discipline. J'ai même acheté un livre sur l'organisation. Je me suis dit, ok, Kevin, il faut que tu t'organises mieux. Mais un jour, j'ai compris que le vrai problème, c'était pas l'organisation. C'était que je mettais en dernier ce qui nourrissait ma première valeur profonde, l'amour. Parce que ce projet, je le faisais pour aider, pour servir, pour faire la différence. Alors j'ai pris une décision claire, me réaligner. Même si je me levais tôt pour le travail, à 7h45, j'ai décidé de me lever à 4h du matin pour mettre ma meilleure énergie dans mon projet de cœur. Et je l'ai fait tous les jours, pendant 3 ans. Pas parce que j'étais motivé, pas parce que j'avais une routine miracle, mais parce que j'étais juste aligné. Et là, tout a changé. Mon énergie, mon impact, mes résultats. Mon business a commencé à décoller et 3 ans plus tard, j'ai pu quitter mon job pour me consacrer à 100% dans mon projet. Et tu sais quoi? Le livre sur l'organisation, je ne l'ai jamais terminé. Parce que quand tu agis en fonction de tes valeurs font le taf. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de prouver. Tu as juste besoin d'être toi. Et là, tout change. Ta manière de travailler, ta manière de t'entourer, ta manière de parler, de respirer, de vivre. Les relations qui te tirent vers le bas s'éloignent naturellement. Les relations qui te nourrissent reviennent vers toi ou elles apparaissent. T'arrêtes aussi de courir. Et bizarrement, c'est là où les bonnes opportunités arrivent. En gros, tu deviens plus clair, plus stable et plus fluide dans ta personne. Bon, maintenant tu sais pourquoi tu es fatigué, pourquoi chaque choix t'épuise. Et c'est pas toi le problème, c'est juste que tu as oublié de partir de toi. Alors la prochaine fois que tu devras dire oui ou non à quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que ce choix respecte mes vraies valeurs? Et si tu n'as jamais pris le temps de les découvrir ni de les classer, c'est peut-être le bon moment de le faire. Parce qu'au fond, le vrai luxe, c'est pas d'avoir plus, c'est de vivre une vie qui te ressemble. Si cette vidéo t'a parlé aujourd'hui, abonne-toi. Parce que j'en publie d'autres pour t'aider à retrouver ton alignement pas à pas. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la valeur que tu sens vibrer en toi, mais que tu n'écoutes pas assez en ce moment. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'un vrai accompagnement pour retrouver ta clarté, ton alignement intérieur, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Je me ferai un plaisir de t'aider.